Mais la vie politique semble mise entre parenthèses. Aujourd'hui, on pense tous à s'unir, à serrer les rangs. Et ça ne concerne pas que mon parti, ça concerne tous les partis politiques, parce qu'ils ont tous été touchés. Aujourd'hui, entre députés, on est solidaires et les couleurs de nos partis sont devenues plus blêmes. Je pense qu'après ce drame, la politique sera menée autrement qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Dès le lendemain du drame, le Premier ministre Donald Tusk a tenu une réunion de crise, mais rien n'en a filtré. Unité nationale de rigueur, notamment lorsque le président du Parlement, devenu samedi chef de l'État par intérim, s'adresse à la nation. Aujourd'hui, face à cette tragédie nationale, nous sommes ensemble. Il n'y a pas de division entre la droite et la gauche. Les différences d'opinion, de croyances n'ont pas d'importance. Un message repris en chœur, même par les plus fervents ennemis du président disparu. Tant que nous avons combattu ensemble pour la démocratie, nous avons très bien coopéré. Ensuite, la démocratie nous a séparés dans les méthodes de combat. J'espérais qu'un jour nous dépasserions nos différences. Nous n'avons pas eu cette chance et je clôt ce chapitre. Qu'il repose en paix. La paix, oui, mais pour combien de temps? Car le drame de samedi devrait donner lieu à des élections anticipées. Jusqu'ici, c'est le parti libéral, le parti du Premier ministre, qui était donné favori dans les sondages. Lech Kaczynski, lui, s'apprêtait à se déclarer candidat pour son parti Justice et Liberté. Sa disparition, ainsi que celle d'autres responsables politiques, notamment de gauche, pourrait donc entraîner une vaste redistribution des cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le parti du président bénéficie d'une grande compassion. La nation est troublée. Maintenant, il est difficile de savoir combien de temps va durer la compassion à l'égard des personnes disparues dans le crash. L'autre problème qui se pose dans ce parti, c'est qui comme candidat à la présidence de la République. Le seul nom qui me vient à l'esprit, c'est Jarosław Kaczynski, le chef du parti et le frère du président. Mais va-t-il se présenter? Autre question, celle de la Pologne dans l'Europe. Conservateurs et très patriotes, craintifs de l'Allemagne et pro-américains, les frères Kaczynski se sont montrés parfois cinglants dans la défense de leurs idées. La disparition de Lech Kaczynski ne devrait pas avoir trop d'influence sur la position de la Pologne vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que la politique étrangère polonaise n'est pas menée par le président, mais par le gouvernement. C'est-à-dire en ce moment par des opposants au parti de Kaczynski. Et c'est probablement cette équipe qui va remporter les prochaines élections. Le président par intérim dispose maintenant de 14 jours pour fixer la date du scrutin. Il devrait avoir lieu avant fin juin. Alors précisément, revenons sur les conséquences politiques, les incertitudes politiques actuellement en Pologne. Question, est-ce possible que son frère jumeau soit élu président de la République? D'abord, est-ce qu'il va se présenter? Écoutez, comment voulez-vous que je le sache? Personne ne le sait aujourd'hui. Je veux dire, le frère jumeau a été touché par un drame personnel. C'est pas simplement un drame national, c'est quelque chose qui l'a touché lui. C'est quand même son frère jumeau qui est décédé. Vous pensez bien qu'il a autre chose en tête aujourd'hui que de penser à son parti, au moins qu'il enterre son frère aujourd'hui. Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre, il a bien sûr. Il a l'habitude du pouvoir et ils ont combattu ensemble depuis les années 70. Est-ce que tout de même, ça n'est pas simplement une logique politique? Écoutez, je ne dis pas que c'est impossible, peut-être que, mais je crois qu'aujourd'hui, franchement, personne n'est capable de dire si Jarosław Kaczynski va se présenter aux élections présidentielles. Vous pouvez nous rappeler pourquoi il avait été écarté alors, à un moment donné du pouvoir? Pourquoi il a quitté ce rôle de Premier ministre? Il y a eu bien sûr, il y a eu des élections et donc son parti a perdu les élections et de ce fait il a été écarté du pouvoir. Comme ici ou comme ailleurs. Ici, tout à fait. Voilà. Vous savez, la Pologne est quand même un pays très démocratique, donc
on suit les règles du pays. Et par rapport au reportage qu'on vient d'écouter, je voudrais juste rajouter, c'est que souvent il y a une maldonne en ce qui concerne le rôle du président de la République. Il est certes important, c'est un symbole, mais vous parliez au début de l'émission d'une déstabilisation. Je ne pense pas réellement que le pays soit déstabilisé. Je rejoins tout à fait Jacques Rupnik là-dessus. Je pense que le gouvernement polonais qui est en place, avec M. Tusk, est parfaitement à même de prendre les choses en main. Les choses se sont mises en place très rapidement. Bronisław Komorowski, le président du Parlement, a les choses en main. Il a d'ores et déjà désigné le chef de la sécurité nationale cet après-midi. Le chef de la Banque nationale polonaise va être désigné très certainement dans les jours qui viennent, après que les députés du Parlement qui sont décédés seront remplacés par ceux qui sont devenus en deuxième liste, enfin deuxième sur la liste suite aux dernières élections. Et je pense que lorsque les députés du PiS, du parti au pouvoir, lorsque le Parlement sera à nouveau rééquilibré, ça devrait se passer dans les jours qui viennent, on pourra à ce moment-là procéder aux nominations, et pour la plupart les nominations vont être faites par le président par intérim. Bien sûr, mais Madame Strypiakowska, si j'insiste, ou si on vous pose la question de la déstabilisation, c'est parce que imaginez, transposons-nous en France, imaginez que dans le même avion on ait perdu Nicolas Sarkozy, le vice-président de l'Assemblée, des dizaines de parlementaires, le président de la Banque centrale, Martine Aubry aussi au même moment, le chef de l'opposition, et puis tous les grands chefs d'état-major des trois armées. Enfin, le choc est considérable, et quand on parle de déstabilisation, ça va au-delà simplement des institutions elles-mêmes qui ont nommé évidemment un suppléant. Écoutez, c'est vrai que vous avez eu la Pologne au téléphone, bien sûr, ça dépasse tout entendement quand on voit la liste de toutes les personnalités qui ont disparu dans cette catastrophe, et quelles personnes. Il y avait énormément de jeunes, de cette jeune génération, qui étaient des gens d'une très grande qualité, qui essayaient de changer la Pologne. Il y avait des députés qui ont laissé des familles endeuillées. Mais malgré tout, vous savez, la Pologne, ce n'est pas la première fois qu'elle se trouve dans une situation difficile. Elle a vécu des années de son histoire extrêmement dures. Elle a toujours su relever la tête. C'est un pays qui a des ressources absolument extraordinaires. Et vous parliez tout à l'heure de cette force que fait l'unité de la Pologne. Les forces vives de la Pologne, dans les moments de catastrophe, dans les moments difficiles, savent s'unir. Et c'est ce qui fait leur force. Et je pense que, bien sûr, c'est vrai, la vie continue, et que peut-être dans quelques mois, on reparlera de lutte intestine. Il y en a eu, politiquement, en Pologne, et beaucoup. Mais je crois que, finalement, il faut espérer. En tout cas, j'écoutais des émissions à la télévision polonaise encore hier soir. Il y avait en particulier une émission avec des jeunes, et c'était frappant de voir à quelle enseigne les jeunes disaient: il faut que nous tirions les leçons de cette catastrophe pour nous unir encore plus. Oui. Et je pense que s'il y a un défi qui attend le président par intérim aujourd'hui, ce ne sera pas un rôle facile, parce qu'il est candidat. Et donc se retrouver dans une situation de candidat sans opposant, à la date d'aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas une situation facile pour lui. On y reviendra. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'il a une chose à faire aujourd'hui, et là je rejoins tout à fait les jeunes qui parlaient hier à la télévision, c'est d'essayer d'unir et de faire des nominations. En campagne soi-même, hein, tout de même. Oui, Jacques bien sûr, mais de faire des nominations par rapport aux compétences. Alors, Jacques Rupnik, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la carte politique de la Pologne? De quel bord était donc Lech Kaczyński? De quel bord est son Premier ministre? De quel bord est le président par intérim? Et son opposition, c'est quoi aujourd'hui? Droite, gauche? Qu'on essaye de comprendre un peu si on fait un parallèle avec la France. La particularité de la vie politique polonaise aujourd'hui, c'est que la lutte